Chapitre 7. Que plus personne ne bouge! Ne sortez pas! S'écria Jinwoo en vérifiant le nombre de flammes restantes. Il y en avait à chacun des points cardinaux. Il ne restait plus que Jinwoo, Jue, Song et Kim. Si l'un d'entre eux s'enfuyait, il laisserait un angle mort. Sung, que se passe-t-il? Demanda Kim en essuyant la sueur de son front. Explique-nous. Il faut juste tenir bon en gardant nos positions, répondit le jeune chasseur, jusqu'à ce que toutes les flammes bleues aient disparu. Kim hocha la tête. Si nous restons, nous pourrons tous sortir vivants, ajouta Jinwoo. Depuis le début, chaque commandement leur avait laissé une chance de survie. Il était prêt à parier que le dernier ne ferait pas exception. Tout ce que nous avons à faire, c'est garder nos positions. Tu as peut-être raison, commença Kim. Mais, Sung, écoute, la porte pourrait tout aussi bien se refermer définitivement d'ici quelques minutes, non? Jinwoo ne trouva rien à lui répondre. Lui aussi était parvenu à cette conclusion, mais il ne pouvait pas garantir que c'était ce qui se passerait. Il comprenait que Kim ait besoin d'une raison, sa survie importait plus que celle des autres. Je suis désolé. Je ne peux pas rester. Pardonnez-moi. Monsieur Kim! Ignorant le cri de Jinwoo, le chasseur s'éloigna de l'hôtel pour se mettre à courir vers la porte. Une fois le seuil franchi, il lança un regard en arrière, mais il ne revint pas. Merde! S'exclama Jinwoo. Il se sentait trahi. Lui qui leur avait sauvé la vie, il ne recevait que de l'ingratitude en échange. Sans compter que le départ de Kim affaiblissait leur veille. Ils ne pouvaient désormais plus surveiller les 4 angles, avec 2 blessés et une chasseuse tétanisée. Les statues qui les entouraient commencèrent à avancer lentement. Ils allaient bientôt se retrouver encerclés. Vous devez sortir, fit Song d'un ton résigné à l'adresse de Jinwoo et Jue. C'est moi qui vous ai fait venir ici. Monsieur Song, si l'un d'entre nous doit y rester, c'est moi. Ce n'est pas une raison. Song sourit. Vous avez la vie devant vous, tous les deux. Impuissant, Jinwoo hocha la tête. L'homme cherchait à apaiser la conscience de ses collègues qui allaient devoir le laisser derrière eux. Il avait mal au cœur pour Song, mais il n'avait plus le temps de débattre. Jue, peux-tu aider Jinwoo? Oui, je peux. La guérisseuse fit une tentative, mais s'effondra sur place. Ah! Elle chercha à se relever. Mais, mes jambes, elles sont paralysées! Réalisa-t-elle en fondant en larmes. Un seul coup d'œil suffisait pour constater qu'elle était effectivement mal au point. Ses lèvres avaient viré au bleu et son corps entier était agité de légères convulsions. Elle s'affaiblissait de seconde en seconde à utiliser son mana tandis qu'elle était mentalement et physiquement épuisée. Tout ça parce qu'elle a essayé de soigner ma jambe. Jinwoo se sentit terriblement coupable. Mais il n'avait pas le temps pour les remords. Les statues se rapprochaient toujours de l'autel. Jinwoo repoussa le bras de Song qui le soutenait et s'écroula au sol. Song écarquilla les yeux. Mais qu'est-ce que... Monsieur Song, prenez Jue avec vous et sortez, ordonna Jinwoo, le visage impassible. Je t'ai dit que j'allais rester, protesta le chasseur. Qui va aider Jue si vous restez? Jinwoo ne pouvait plus tenir debout seul. Emmener Jue jusqu'à la porte à temps lui était impossible. Certes, il pouvait toujours d'abandonner Jue et partir avec Song, mais la guérisseuse lui avait sauvé la vie à plusieurs reprises. Qui plus est, elle était dans cet état parce qu'elle ne s'était pas ménagée pour essayer de le sauver. Jinwoo savait qu'il culpabiliserait jusqu'à la fin de sa vie s'il abandonnait celle à qui il devait tant. « Le temps presse !» dit-il. « Partez !» Le visage abattu, Song souleva Jue, mais la jeune femme secoua la tête en pleurant. « Non! Toi! Sors d'ici !» déclara-t-elle à l'intention de son ami. « Je vais rester là !»« J'ai promis de t'offrir un dîner, tu te souviens ?» Tandis qu'il parlait, les statues continuaient à se rapprocher. Jinwoo sortit de sa poche sa paire de niveau E et la déposa dans la main de la guérisseuse. « Prends ça et mange quelque chose de bon. Je viendrai récupérer la monnaie quand je sortirai d'ici. »« Ce n'est pas le moment de plaisanter, Jinwoo !» s'énerva Jue. Le jeune chasseur fit un discret signe de tête en direction de Song, qui asséna un léger coup sur la nuque de la guérisseuse. Elle perdit aussitôt connaissance. Le doyen hissa son corps inconscient sur son épaule. « Je suis désolé, » déclara-t-il à l'intention de Jinwoo. « Ne vous excusez pas, il s'agit de mon choix. » Song salua le jeune homme d'un hochement de tête et quitta l'hôtel en toute hâte. Les statues étaient désormais juste sous ses pieds. À genoux, Jinwoo prit une profonde inspiration. « Pfiou !» Apercevant l'épée abandonnée de Kim, il tendit la main pour s'en saisir. « Si je dois mourir, je compte bien emporter au moins l'un d'entre eux avec moi dans l'au-delà. » Il tourna la tête et vit Song et Jue sortir de la pièce en toute sécurité. Il lâcha un soupir de soulagement. Personne d'autre que lui n'allait mourir. Jinwoo ne se sacrifiait pas de bon cœur. Mais s'il rentrait, il allait devoir vivre avec une seule jambe. Avec un tel handicap, il ne pourrait plus exercer le métier de chasseur ni mener une vie normale. Sans diplôme universitaire et sans qualification,
Comment allait-il rejoindre les deux bouts? Les frais d'hospitalisation de maman, les frais de scolarité de ma sœur. Il valait mieux pour sa famille qu'elle touche les indemnités dues en cas de décès. À la mort d'un chasseur durant un raid mené par l'organisation, la famille de la victime touchait en général entre 300 et 400 millions de won. C'était une grosse somme, surtout pour la mort d'un noble chasseur de rang E. Les statues se tenaient à présent devant Jinwoo. La première à l'atteindre fit un pas sur l'autel. Le jeune homme leva son épée en la fixant. « Approche un peu ! Ah !» Mais le chasseur ne vit pas ce qu'il se passait dans son dos. Il ne vit pas arriver l'attaque, ni la lame qui s'abattit sur lui pour le transpercer dans la poitrine. La douleur déferla en lui tel un tsunami. Une marée de sang s'échappa de sa bouche. Les paroles de Joué quelques heures plus tôt lui revinrent instantanément à l'esprit. Si tu avais été poignardé un peu plus haut, tu aurais eu un trou dans le cœur. La statue souleva sa lance. Embroché, Jinwoo se retrouva suspendu dans les airs, son cœur tremblait de douleur. Oh ah. La statue le jeta violemment à terre, il sentit tous ses os se briser. Son corps se crispa sous la douleur. Les unes après les autres, les statues se rassemblèrent autour de lui jusqu'à l'encercler totalement. Le jeune homme frémit de terreur. Je ne veux pas mourir de la sorte. Il pouvait sentir la mort approcher. Des larmes roulèrent sur son visage, tandis qu'il revoyait ceux de sa famille, ceux de Joué et Song, les seuls à s'être jamais inquiétés de son sort. Je ne veux pas mourir. Il ne pouvait pas, ne voulait pas terminer ainsi sa courte vie. Une statue armée d'une épée s'approcha sans aucune émotion et leva haut son arme. Jinwoo trembla, mais soutient son regard avec sang-froid jusqu'au bout. Une dernière chance. Si seulement j'avais eu une dernière chance. Il crut sa dernière heure venue, lorsque soudain, l'épée qui plongeait vers lui s'arrêta brusquement, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Mais à bien y regarder, elle n'était pas figée. Elle descendait juste si lentement qu'on aurait pu la croire arrêtée dans le temps. Le coup de grâce était lent, mais inévitable. Une alarme électronique et la voix d'une femme inconnue résonnèrent dans la tête de Jinwoo. Vous remplissez tous les critères pour accomplir la quête secrète, la bravoure du faible. Une quête secrète? Remplir les critères? Jinwoo ne comprenait rien à ce charabia. Et puis, d'où pouvait bien venir cette voix? Vous êtes qualifié pour devenir un joueur. Acceptez-vous de devenir un joueur? Qualifié? C'était comme si la voix essayait de lui dire qu'elle allait lui donner quelque chose. Lui qui avait grandi dans la pauvreté, il ne refusait jamais rien de gratuit. Mais il se tenait au bord de la mort. À quoi bon accepter quoi que ce soit s'il était sur le point de mourir? Tandis qu'il hésitait, la voix dans sa tête lui posa de nouveau la question, sur un ton plus précipité, comme si le temps pressait. Le compte à rebours a commencé. En cas de refus, votre cœur arrêtera de battre dans 0,02 secondes. Acceptez-vous de devenir un joueur? Il pouvait s'agir d'une hallucination auditive, mais une chose était certaine, la mort l'attendait de pied ferme. Au vu des nombreuses armes pointées sur lui, Jinwoo se demanda s'il resterait quoi que ce soit de son corps. Au point où il en était, il n'avait plus rien à perdre. J'accepte. Faites de moi un joueur. Il n'eut même pas besoin de répondre à haute voix. Ses simples pensées suffirent à valider son choix. Félicitations, vous êtes désormais un joueur. Un flash retentit et, tandis qu'une lumière éblouissante enveloppait son corps, Jinwoo perdit connaissance. Un plafond immaculé. Une odeur de désinfectant qui vous picote les narines. Un lit dur. En ouvrant les yeux, Jinwoo comprit aussitôt où il se trouvait. Je suis à l'hôpital? Depuis sa rencontre avec Joué, ses séjours à l'hôpital s'étaient fait plus rares. Malgré tout, la fréquence de ses visites lui rendait les lieux familiers. Une rumeur courait comme quoi l'hôpital dédié aux chasseurs gardait une chambre réservée pour Song Jinwoo. Le jeune homme redressa le haut de son corps, la main posée sur sa poitrine afin de vérifier les pulsations de son cœur. Il battait normalement. Je suis vivant. Et contrairement aux fois précédentes, il se sentait léger. D'ordinaire, il se réveillait toujours l'esprit confus et peinait à se mouvoir. Cette fois-ci, c'était différent. Il se sentait requinqué, comme après une bonne nuit de sommeil à la maison. Que s'est-il passé? Avant de perdre connaissance, Jinwoo se rappelait avoir été dans une situation critique. Qu'il s'en soit sorti vivant relevait du miracle. Son dernier souvenir était celui d'une épée s'abattant droit sur lui. Mais même si par chance, l'épée l'avait manqué, des ennemis l'avaient cerné de tous les côtés. Un escadron composé de chasseurs de rang A, ou même S, n'aurait pas suffi à le sauver. Et malgré tout ça, il s'en était sorti vivant. Avait-il rêvé? Il ne lui restait qu'un moyen de le vérifier. Jinwoo retira sa couverture. Si tout était bien réel, il devrait avoir une jambe en moins. Vous êtes réveillé? Après un léger sursaut, Jinwoo tourna la tête vers la voix grave qui provenait d'un coin de la pièce. Deux hommes en noir s'approchèrent de son lit.